Alors, une fois qu'on aura tapé l'ensemble de notre code ici, pour pouvoir l'afficher sur le graphique, il faudra valider le programme, c'est-à-dire que ce bouton va nous permettre de compiler l'ensemble de ce que l'on a programmé. Alors l'action de compiler, ça signifie que l'on envoie à la plateforme le code que l'on vient de taper pour que lui puisse l'interpréter et ensuite le rendre ou le restituer de la façon dont on le souhaite, si toutefois le programme est bien réalisé. Alors, on peut laisser toujours ouvert cette fenêtre simplement en cochant ici, c'est coché par défaut, maintenir la fenêtre ouverte. Ça nous permet de laisser toujours la fenêtre de programmation sur le côté, de pouvoir programmer tout en affichant directement ce que l'on vient de compiler, ce que l'on vient de restituer à la plateforme avec le bouton valider programme. Alors, un petit exemple. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait utiliser l'ensemble de ces boutons. On va créer une nouvelle variable dans laquelle on va chercher... écoutez, on va lui donner la valeur d'une stochastique. Donc on va aller chercher dans les fonctions une stochastique, par exemple. Voilà, celle-ci, on va l'ajouter. Sur cette stochastique, on va lui affecter... une moyenne mobile sur la stochastique, voilà, tout simplement, et on va retourner cette stochastique avec cette moyenne mobile sur le graphique. Donc on va tout simplement appuyer sur valider et ça va nous afficher ce que l'on vient de taper, bien entendu avec toujours la fenêtre qui reste ouverte à côté pour programmer, ce qui nous permet de continuer à modifier l'ensemble du programme de la façon dont on le souhaite. Alors ici, le petit bouton commenter nous permet d'insérer deux barres qu'on appelle des slash, un double slash qui nous permet de commenter notre code. Donc ça, c'est quelque chose de très important en programmation pour justement pouvoir se rappeler de ce que l'on a codé et pourquoi on l'a fait. Alors je dirais qu'un code n'est jamais assez commenté, puisqu'on peut éventuellement y revenir quelques semaines plus tard, ne plus se souvenir de ce que l'on a codé, ou on peut le distribuer sur internet à des amis, ou sur un site communautaire comme ProElCode par exemple, où les gens ont besoin de comprendre le processus intellectuel qu'on a eu lorsqu'on a développé quelque chose, si par exemple on a eu un problème, que l'on ne comprend pas qu'est-ce que le code nous restitue, pourquoi est-ce qu'il y a une erreur, etc. Donc par exemple ici je pourrais écrire tout simplement déclaration de ma stochastique, voilà. Après dessus derrière je pourrais marquer moyenne mobile de ma stochastique, simple exemple, hein. Et là je pourrais marquer par exemple fin du programme, voilà, tout simplement. Et donc voilà, une fois que l'on a ajouté ces commentaires dans le code, on le recompile une nouvelle fois pour que ça puisse être enregistré dans l'interface de programmation. Alors une fois que l'indicateur a été compilé au moins une fois, il va se retrouver, quoi qu'il arrive, dans la liste des indicateurs. Voilà, si je vais rechercher ma liste et que je vais chercher mon indicateur, donc je vais le retrouver ici tout simplement, voilà, le voici. Donc il est enregistré dans la plateforme, donc quoi qu'il arrive, vous pourrez le retrouver sur n'importe quel support informatique, sur n'importe quel ordinateur connecté à Internet, et vous pourrez à nouveau le modifier à volonté. Alors une fois qu'on le recompile après avoir été modifié, on ne garde pas les anciennes versions. Donc moi ce que je fais, moi personnellement, c'est que je duplique toujours les anciennes versions si je suis amené à faire évoluer mon programme avec le petit bouton dupliquer. Donc ça crée un deuxième indicateur avec un petit 1 à côté et ça va s'incrémenter, si on le duplique plusieurs fois, il va continuer à s'incrémenter. On a la possibilité de le rendre favori, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a ajouté à ses favoris, vous allez le retrouver facilement ici dans ma liste d'indicateurs favoris, ce qui va vous permettre de le retrouver aussi facilement, au-delà du fait qu'on l'a nommé avec un dièse comme on a pu le faire au début. Voilà, ensuite, si on souhaite supprimer, on le supprime tout simplement avec le bouton supprimer.
Si vous souhaitez importer d'autres indicateurs dans la plateforme, eh bien vous utilisez le petit bouton importer. Vous pourrez importer les fichiers .itf qui sont les fichiers de code ProRealTime que vous trouverez sur le site ProRealCode par exemple. Et vous pourrez aussi exporter votre indicateur pour le distribuer sur Internet, pouvoir l'envoyer par email par exemple, ou pouvoir le mettre sur un forum. Donc en utilisant le petit bouton exporter. Vous aurez le choix de pouvoir exporter votre programme de 3 façons différentes. Soit vous ne le protégez pas et le code sera dit open source, c'est-à-dire il sera librement accessible, la source, le code sera librement accessible à tout le monde. Soit vous le rendrez complètement verrouillé, soit il sera également verrouillé, mais vous ne donnerez la possibilité de ne le faire réimporter dans une plateforme qu'une seule fois. Par exemple, si vous voulez partager un code qu'à un seul ami, eh bien un seul compte, qui détient un seul compte, eh bien cet ami ne pourra ne l'importer qu'une seule fois, et si vous envoyez une deuxième fois ce fichier ITF préalablement exporté, eh bien il ne pourra plus être importé une deuxième fois. Voilà. Bon, ensuite, ici, vous retrouvez le petit bouton ProRealCode, évidemment. En cliquant sur ce bouton, vous vous rendrez sur le site ProRealCode.